parmi les dieux, ô Éternel, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange. Qui est comme toi, magnifique en sainteté, opérant des prodiges. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Pour nous bénir, Seigneur, il n'y a que toi. Pour nous aimer, Seigneur, il n'y a que toi. Pour nous sauver, Seigneur, il n'y a que toi. Pour nous guérir, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Dans nos maisons, Seigneur, il n'y a que toi. Dans nos familles, Seigneur, il n'y a que toi. Dans notre nation, Seigneur, il n'y a que toi. Dans ton église, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Oui, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi pour nous garder. Il n'y a que toi pour veiller sur nous. Il n'y a que toi pour nous protéger. Il n'y a que toi pour nous donner la vie. Il n'y a que toi pour nous donner le salut. Il n'y a que toi pour veiller sur notre maison, nos familles, notre nation, ton église. Oui, Seigneur, il n'y a que toi. Ce soir encore, nous venons à tes pieds pour te dire qu'il n'y a que toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, nous ne pouvons rien faire dans ce monde. Sans ta présence dans nos vies sont informes et vides. C'est toi qui nous donnes la consistance. C'est toi qui nous donnes la forme. C'est toi qui nous permets de ressembler à quelque chose, à quelqu'un, Seigneur. Et ce soir, nous voulons te dire infiniment merci. Merci d'être notre Père. Merci d'être notre Dieu. Merci d'être notre Sauveur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Ce que nous voyons, mais également ce que nous ne voyons pas, parce qu'il y a tellement de choses que tu fais. Tu prends soin de nous. Tu veilles sur nous. Tu nous épargnes du danger. Tu nous épargnes de mauvaises pensées, de dépression, de manque de paix, de joie. Oh Seigneur, même si tu ne fais rien pour nous, nous savons que tu nous as donné le salut. Et le salut vaut plus que toute autre chose dans ce monde. Seigneur, merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour le privilège que nous avons d'avoir accès à toi au travers du sacrifice de Jésus. C'est un privilège, c'est un honneur que de pouvoir parler au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, d'avoir accès à son intimité, d'avoir accès au trône de la grâce. C'est un privilège, Seigneur. Permets-nous de ne jamais oublier que c'est un privilège et de ne pas le prendre à la légère, mais de voir, oh, combien nous sommes privilégiés parce que Jésus est mort pour nous et nous a réconciliés avec toi. Que ton nom soit béni ce soir, que ton nom soit béni dans les vies, les familles de tous ceux qui
sont à l'écoute ce soir, je te confie leur vie. Que ton nom soit béni dans leur vie, qu'ils reconnaissent qui tu es et qu'ils te suivent plus que jamais. Merci pour chacun d'entre eux. Tu les connais, tu connais leurs besoins. Que Seigneur, au travers de ce que nous allons partager ce soir, ils trouvent leur compte, ils trouvent une réponse à certaines interrogations, ils trouvent quelque chose qui va les transformer, les faire avancer en profondeur, te connaître encore plus. Merci Seigneur pour ta présence qui nous fait du bien ce soir. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Bonsoir à vous tous, fidèles spectateurs d'une parole pour toi, d'une autre dimension, pardon, excusez-moi. Je suis très heureuse encore d'être là ce soir à la place de la révérende Kadia Toudibi. Et je sais que le Seigneur va encore nous faire du bien ensemble. Donc je vous demande de partager à vos amis, partager à vos connaissances, partager à tous ceux à qui vous souhaitez du bien. Parce que je pense que si vous êtes là, c'est parce que ce qui est dit ici vous fait du bien. Donc ne gardez pas, ne soyez pas égoïste, ne gardez pas cela pour vous seul. Partagez avec d'autres personnes qui ont besoin aussi d'entendre. Donc ce soir, nous allons poursuivre. La semaine dernière, nous avons vu l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, Éphésiens 17. Mais ce soir, nous allons continuer avec Éphésiens 6, verset 18. Je vais lire dans trois versions. Louis II d'abord, ensuite King James français, et puis en dernier lieu, parole vivante. Dans Louis II, Éphésiens 6, 18 dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » La version King James française dit « Priant en tout temps par toutes sortes de prières et de supplications en l'Esprit et veillant à cela avec toute persévérance et supplication pour tous les saints. » Et dernière version, parole vivante. J'aime beaucoup cette version-là parce qu'elle rend bien les choses. Elle permet de bien comprendre ce qu'on est en train de lire. Dans Parole vivante, il est écrit « Demeurez en communion avec l'Esprit par une prière persévérante. » Demeurez en communion avec l'Esprit par une prière persévérante. Car l'efficacité de ces armes dépend d'une intercession qui ne se relâche point. Restez donc alertes et vigilants, attentifs aux occasions favorables, remplis de l'esprit, plaidant avec une insistance infatigable pour tout ce qu'il vous aura mis à cœur. Occupez vos veilles à crier à Dieu, à intercéder pour ses serviteurs. C'est le même verset 18 là qui est traduit comme ça dans Parole vivante. Mais ce qui me plaît dans cette version et que je vais utiliser pour introduire ce temps, j'ai dit Éphésiens 6, 18 par de l'arme de la prière. Et vous allez me dire, mais la semaine dernière, on a dit que c'est l'épée de l'esprit qui est l'arme que nous tenons en main dans l'armure que nous avons revêtue. Alors, comment se fait-il encore que la prière soit une arme entre nos mains? Et c'est ce que je vais expliquer. Ici, il dit, dans Parole vivante, il est dit, demeurez en communion avec l'Esprit par une prière persévérante. Car l'efficacité de ces armes, je pourrais dire l'efficacité de cette armure que nous avons vue, une partie avec la révérende Kadi, une partie avec moi, l'efficacité de cette armure dépend d'une intercession qui ne se relâche point. Toute cette armure, c'est comme tu t'es habillé, tu as tout ce qu'il faut, tu es revêtu, mais tu es habillé, tu as le casque du salut, la cuirasse de la justice, le zèle que donne l'évangile de paix comme chaussure à tes pieds, la ceinture de la vérité, tu as pris le bouclier de la foi, tu as l'épée de l'esprit entre les mains, tu es habillé de haut en bas, et puis tu es assis à la maison. Tu n'es pas sur le champ de bataille. Tu vas mener quel combat? Si nous nous habillons, mais que nous n'allons pas sur le champ de bataille, qui est la prière, c'est-à-dire prier, c'est aller sur le champ de bataille. Si nous nous habillons,
nous avons toutes ces armes-là, mais que nous n'intercédons pas, nous ne prions pas, ces armes n'auront aucune efficacité pour nous. C'est pour ça que la prière est également une arme qui permet d'utiliser toute l'armure que nous avons, y compris l'épée de l'esprit. Vous voyez un peu? Donc, c'est au niveau, je peux dire, la prière, c'est une arme, mais c'est aussi le champ de bataille. C'est là où ça se passe. C'est là où tu te présentes pour pouvoir combattre l'ennemi et le vaincre. Mais ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est que nous, en tant que chrétiens, tout ce qui nous est demandé, c'est de nous habiller et puis de venir. Ne t'inquiète pas qui va gagner le combat, comment ça va. Il faut te présenter seulement, il faut être sur le champ de bataille. La victoire, elle est déjà acquise par Jésus-Christ. Tout ce que nous avons à faire, c'est nous présenter face à l'ennemi. Venir sur le champ de bataille. Si on dit, tu fais partie d'une armée, tu as tout ce qu'il faut, tu as l'uniforme de l'armée, on t'a donné pistolet, on t'a donné tout ce qu'il faut, mais que les autres sont sur le champ de bataille, et puis toi, tu es assis à la maison, tu ne vas pas gagner une guerre. C'est la même chose pour nous. Une fois que nous avons revêtu l'armure, nous devons maintenant nous présenter sur le champ de bataille, et ce champ de bataille, c'est au travers de la prière. Parce que, comme le dit Parole Vivante, l'efficacité de toutes ces armes que nous avons présentées, certaines sont offensives, d'autres défensives. L'efficacité de l'armure dépend d'une intercession qui ne se relâche point. Maintenant, je vais revenir à la version King James française parce que c'est sur ça que je vais me baser un peu pour essayer d'expliquer ce que l'apôtre Paul veut nous dire ici. La première chose qu'il dit, priez en tout temps. Dans Louis II, dit faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Priez en tout temps. Cela signifie que la prière ne doit pas être limitée à des moments spécifiques de la journée. Mais on doit être dans une attitude constante de prière en tant que croyant. Nous devons être en communion avec Dieu à tout moment parce que nous devons chercher sa volonté. Nous devons lui présenter nos besoins, nos préoccupations. Donc la prière dont il est question ici, c'est une prière en tout temps. Ce n'est pas une prière, j'ai prié le matin 15 minutes avant de sortir. Le soir, j'ai pris 5 minutes avant de dormir. Dans le meilleur des cas, avant de manger, j'ai pris 1 minute et j'ai fait ma part. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas de cette prière-là, il est question ici. C'est une prière en tout temps. Ce n'est pas à des moments spécifiques. Pendant que je me préparais, l'idée qui m'était venue, c'est est-ce que ceux qui sont amoureux actuellement, là, quand vous appelez votre chéri, je ne dis pas ceux qui sont mariés, hein, parce qu'en général, ceux qui sont mariés, après, ils perdent les bonnes habitudes. Ceux qui sont amoureux, quand tu appelles ta chérie le matin, là, tu l'appelles plus jusqu'à ce moment de te coucher, tu l'appelles 5 minutes. Non, tu l'appelles à tout temps, à tout moment de la journée. Tu es au travail, tu l'appelles. Tu as ta pause, tu l'appelles. Avant de rentrer, tu l'appelles pour dire je suis en train de rentrer. Quand tu es rentré, ce n'est pas 5 minutes, tu l'appelles. Aujourd'hui, vous les jeunes, on vous connaît. Vous passez la nuit à vous envoyer des SMS. C'est gratuit. Quand je demande, on dit c'est gratuit à partir d'une certaine heure. Donc on est dessus c'est vers minuit, 1 heure là, vous vous couchez. Mais avec Dieu, que vous aimez, que vous dites aimer, vous l'avez salué 10 minutes le matin, vous attendez le soir pour lui dire 5 minutes. Ça, c'est quel amour? Parce que la prière, là, on la mystifie. Mais la prière, ce n'est rien d'autre que de parler à ton amoureux. C'est de parler à ton Dieu que tu aimes. Et tu as des choses à lui dire tout au long de la journée. 1 Thessaloniciens 5, 17 nous dit « Priez sans cesse ». Et on se demande, mais comment on peut prier sans cesse? Est-ce que c'est possible de prier sans cesse? Prier sans cesse, ce n'est pas être constamment en train de réciter des prières formelles. Si c'est ça, là, on ne peut pas prier sans cesse. Il y en a, leur prière, là, c'est Notre Père. Ou bien, je ne sais pas, tu vas réciter ça toute la journée. Tu ne peux pas. Prier sans cesse, là, c'est cultiver une attitude de communion
avec Dieu. Tu es en communion avec Dieu. Prier là, c'est parler à Dieu. C'est aussi dialoguer avec lui, mais c'est parler à Dieu. Donc, tu n'as pas besoin de trouver un temps spécial pour parler à Dieu. Tu peux lui parler au fil de l'eau. Tu peux lui parler pendant que tu fais un travail. Tu peux lui parler pendant que tu prends ta pause. Tu peux lui parler. C'est comme ça que tu peux vraiment prier sans cesse. Souvent, on se demande, mais est-ce que c'est possible de prier sans cesse? Je vais donner rapidement quelques conseils pratiques qui vont te permettre de prier sans cesse. Le premier conseil, c'est commencer la journée par la prière. Et commencer la journée par la prière. Il faut prendre du temps tôt le matin. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, quand on se réveille le matin, premier réflexe, WhatsApp, Facebook, TikTok. Quand tu commences Facebook ou bien TikTok, tu peux passer facilement 1h30, 2 heures dessus avant de te rendre compte que tout ce temps-là, tu l'as passé. Il faut prendre l'habitude. Commence avec Dieu. Les nouvelles, là, ils vont attendre. Commence avec Dieu. Premier réflexe le matin, commence avec Dieu. Commence ta journée par la prière. Deuxième, il faut que la prière soit quelque chose de régulier dans ta vie. Il faut planifier des moments que tu dédies à la prière. Le matin, certes, mais à ta pause. Tu peux même, aujourd'hui, il est conseillé pour ceux qui sont sédentaires, qui travaillent dans un bureau, de se lever régulièrement, aller marcher un peu. Pendant que tu te lèves pour aller marcher un peu, tu peux prier. Parler avec Dieu rapidement. Il faut ensuite profiter de tous les moments où tu es dans le silence ou la solitude pour parler avec Dieu. Tu es plus concentré dans ces moments-là. Et ça, c'est des occasions pour se tourner vers lui. Quatrième conseil, tu peux utiliser des post-it que tu mets si tu travailles par exemple dans un bureau. Tu accroches des post-it où peut-être il y a une petite prière, il y a un verset. Dès que tes yeux tombent dessus, tu parles à Dieu par rapport à ce verset que tu as mis là, ou bien par rapport au rappel que tu as fait de prier. Il faut prier lorsque tu es en train de faire ton travail. Tu es au marché, tu es à la cuisine, tu es dans ton bureau. Prie pour ce que tu es en train de faire. Demande au Seigneur son secours pour aller plus vite. Demande son intelligence pour pouvoir bien faire le travail. Et dernière chose qui nous permet de prier sans cesse, c'est qu'il faut être conscient que Dieu est là. Si on est conscient de la présence de Dieu, de temps en temps, on va lui dire un petit bonjour. Ah, papa, ça va? Mon Dieu, tu es là. C'est parce qu'on se dit qu'il n'est pas là. Parce que tu ne peux pas avoir quelqu'un avec toi toute la journée et il te suit partout, ce que tu fais, et puis tu lui adresses même pas un mot. Ce n'est pas possible. Donc, nous devons être attentifs à la présence de Dieu. Cette sensibilité-là, si nous arrivons à la cultiver, ça va nous permettre de prier sans cesse. Donc, il faut prier en tout temps. On commence petit à petit, mais c'est ça. Quand on dit on grandit là, c'est qu'on est en train de grandir dans notre vie de prière, dans les temps qu'on passe avec Dieu, dans l'intimité qu'on a avec lui. Il faut grandir dans ta relation avec Dieu. Deuxième chose, faites en tout temps, donc tout le temps, par l'esprit. Par l'esprit. C'est par l'esprit que tu pries. Ce n'est pas par toi-même. Ce n'est pas pour toi-même. Ce n'est pas pour ce que toi-même tu sais. Tu as besoin d'être inspiré par l'esprit. Surtout si on doit prier sans cesse. Comment tu peux prier sans cesse? Avec ton intelligence. Quand tu as dit 2 ou 3 fois, Seigneur, je veux mari. Seigneur, je veux travail. Seigneur, je veux... quoi encore? Voyage. Ça là, tu peux prier sans cesse avec ça. C'est pas possible. Parce que toi-même, tu sais, une fois que tu as dit 2 ou 3 fois, toi-même, tu es lassé même de demander. Et aussi, ton père aussi. Est-ce que ton père à la maison, ou bien ton père biologique, quand tu as besoin de quelque chose, tu passes ta journée à lui répéter, papa, je veux ci, papa, je veux ci, papa, je veux ci. Papa, je veux l'argent pour acheter des chaussures. Papa, je veux l'argent pour manger. Tu vas le répéter du matin jusqu'au soir. À un moment, il risque de te gifler. Donc, ce n'est pas
prier de nous-mêmes, c'est par l'Esprit. Ça veut dire quoi? Que notre prière doit être dirigée par le Saint-Esprit. Nous devons lui demander de nous aider à prier les prières qui sont conformes à la volonté de Dieu. Ça, c'est le secret des prières qui sont exaucées. Si Dieu veut faire quelque chose, et puis toi, tu lui demandes ce qu'il veut faire, qu'est-ce qui va être un obstacle à ce qu'il t'exauce? Tu as prié la prière qui est conforme à ce que lui-même il a déjà décidé de faire en ta faveur ou bien en faveur des personnes pour qui tu pries. Donc, il faut que tes prières soient inspirées par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on dit prier par l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit t'inspirer. C'est le Saint-Esprit qui doit dire, ah, aujourd'hui, il faut prier pour telle personne. Il faut prier pour telle situation. Il faut prier pour tel sujet. Et demain, d'autres sujets. Pour que vraiment, ton prier sans cesse là, ça ne devient pas une litanie. Tu ne peux même pas, parce que ton intelligence n'est pas capable de prier sans cesse. Tu as besoin du Saint-Esprit. Donc, prier par l'Esprit, ça veut dire être inspiré par le Saint-Esprit, être guidé par le Saint-Esprit, être sensible à la voix du Saint-Esprit pour qu'il te guide vers là où tu veux prier la personne pour qui tu dois prier. Mais aussi, c'est prier par l'Esprit. C'est la prière en langue. C'est le parler en langue qui va te permettre de prier sans cesse. Parce que ton intelligence, à un moment, elle devient stérile. Et c'est en priant des choses que toi-même, tu ne comprends pas, mais qui sont inspirées par le Saint-Esprit et qui t'édifient. Ça, c'est prier. Mais aussi en parlant. La différence entre parler et prier, c'est que prier, c'est Dieu. Parler, on peut parler à d'autres personnes qu'à Dieu. Tu peux te parler à toi-même, puisque l'apôtre Paul dit que lorsqu'on parle en langue, on s'édifie soi-même. Tu te parles à toi-même, tu parles à ton âme, tu parles à tes émotions, tu parles aux choses, aux situations qui te tracassent. Donc prier par l'Esprit, c'est avoir des prières inspirées par l'Esprit, conduites par l'Esprit, guidées par l'Esprit, mais c'est aussi prier en langue. Je sais que il y a beaucoup de dénominations, même évangéliques, qui ne reconnaissent pas le parler en langue. Mais moi, en tout cas, en ce qui me concerne, prier en langue me fait beaucoup de bien et me permet de passer beaucoup plus de temps dans la prière que si je devais passer mon temps à prier avec mon intelligence. Donc, c'est vraiment important. Donc, en tout temps, par l'Esprit, mais aussi toutes sortes de prières et de supplications. La question que je me suis posée et je suis allé chercher la réponse dans la Bible et dans les commentaires, mais est-ce que les supplications, là, ce n'est pas des prières aussi? Pourquoi l'apôtre Paul dit prière et supplication? Je suis en train de regarder comment c'est rendu dans Paroles vivantes. Demeurer en communion. Bon, c'est pas bien, c'est pas rendu là. Plaidant avec une insistance infatigable pour tout ce qu'il vous aura mis à cœur. Mais Louis II et King James dit prière et supplication. Ça veut dire qu'il y a une différence entre prière et supplication. La prière, c'est le mot général. La supplication, c'est une forme de prière. Mais ici, on dit prière et supplication parce que, je pense, nous avons tendance, nous, quand nous prions, à nous limiter aux supplications. La supplication, c'est la requête, c'est ce qui mon besoin, voilà. Je prie seulement pour mon besoin. Mais l'apôtre Paul dit ici, il faut prier toutes sortes de prières, même si tu dois prier pour tes besoins, il faut prier toutes sortes de prières. Donc, tout le temps, par le Saint-Esprit, mais aussi toutes sortes de prières, des prières variées. Pas toujours, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Je crois que c'est une des raisons aussi qui font qu'on ne peut pas prier longtemps. Parce que ce qu'on veut là, tu as vite fait le tour. Et si tu n'as pas eu, tu vas commencer à te lamenter. Alors qu'il faut faire toutes sortes de prières. J'ai relevé 5 types de prières que nous pouvons faire. Il y a la prière de louange. C'est exprimer notre adoration et notre reconnaissance à Dieu pour ce qu'il est et pour tout ce qu'il fait de merveilleux. Et on peut le louer pour sa grandeur,
sa bonté, sa fidélité, ses œuvres dans nos vies. Ça, c'est la prière de louange. La prière d'intercession, c'est prier pour les autres. Intercéder, c'est prier en faveur des autres, se mettre entre les autres et Dieu. Ça seulement, ça peut t'occuper. Si tu dois prier pour tous les membres de ta famille, enfants, petits-enfants, et tes cousins, tes neveux, les gens de l'église que tu connais, tout ça, ça peut t'occuper toute la journée facilement. Tu peux prier sans cesse parce que les sujets sont variés, les sujets sont nombreux. Ensuite, la prière de confession, c'est ce que le roi David a fait dans le psaume 51. Oh Dieu, aie pitié de moi. Oh Dieu, donne-moi un cœur pur. Voilà, ça c'est les prières de confession où on se sent coupable, on demande à Dieu, on reconnaît nos péchés, on demande à Dieu nos faiblesses, on demande à Dieu de nous les pardonner. La prière de demande ou de requête qui est équivalent à la supplication. Et la dernière, c'est la prière d'action de grâce. Dans ce Éphésiens 6, 18, l'apôtre Paul a cité 3 types de prières. Il a dit prière en général. Ensuite, il a parlé de supplication. Et enfin, il a parlé d'action de grâce. Parce que la prière d'action de grâce est quelque chose de très important. Je vais y revenir tout à l'heure. Et souvent, on l'oublie. Ensuite, donc, diversité de prières, variété de prières, en tout temps, par l'esprit, mais diversité de prières, variété de prières. Ensuite, veillez-y. Veillez-y. Veillez-y, veillant à cela avec toute persévérance. Important de le faire avec la persévérance. Important d'y veiller. Ici, l'apôtre Paul nous appelle à une vigilance. Il faut que tu veilles sur ta vie de prière. Il faut que tu veilles à avoir une vie de prière constante. Il faut que tu veilles à avoir une vie de prière persévérante, à ne pas te laisser aller, à ne pas à un moment dire « Ah, moi je suis fatigué. Ça fait des années, ça fait des mois, ça fait longtemps que je prie, je ne vois rien, donc je vais arrêter. » Non, il faut le faire avec persévérance. Une prière persévérante. Dans Parole de vie, il est dit une prière persévérante, demeurer en communion avec l'Esprit par une prière persévérante. Car l'efficacité de ça dépend d'une intercession qui ne se relâche point. Restez donc alerte et vigilant. Il faut rester alerte, vigilant par rapport au temps que nous passons dans la prière, au temps que nous accordons à la prière. Parce que tout se règle dans la prière. Tout se règle par la prière. Le Seigneur, notre Dieu, nous a donné l'autorité au travers de la prière sur la terre. Et parce que Dieu nous a donné cette autorité-là, Dieu a décidé de ne rien faire sur la terre. Parce que la terre, là, c'est nous qui régnons sur la terre. C'est à nous qu'il a donné l'autorité sur la terre. Donc si tu ne pries pas là, Dieu ne va rien faire dans ta famille. Dieu ne va rien faire dans ta vie. Dieu attend que tu lui donnes la permission par ta prière d'intervenir dans telle ou telle situation de ta vie, de la vie des autres. Si tu ne lui donnes pas cette autorisation, il ne va pas intervenir, malgré le fait qu'il soit souverain. Et c'est ça que beaucoup d'entre nous ne comprenons pas. Et puis, nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir, et puis encore, tu vas aller prier, Seigneur, fais ci dans ma vie, Seigneur, fais ça dans ma vie. Non, tu dis au Seigneur, tu m'as donné l'autorité. Je te demande d'intervenir en vertu de cette autorité que tu m'as donnée. Je te demande, je te donne la permission, règle ce problème-là pour moi, interviens dans cette situation. C'est comme ça que tu dois utiliser et proclamer la parole de Dieu. Alléluia, avec persévérance. Avec persévérance. Souvent, nous baissons vite les bras. Il ne faut pas. Tant que tu n'as pas eu le sentiment que le Seigneur t'a répondu. Et quand je dis répondu, ça peut être oui, ça peut être non. Ça peut être patiente. Ça peut être c'est pas pour maintenant. Je te le donnerai, mais pas maintenant. Tant que tu n'as pas eu cette conviction, continue à prier. Nous connaissons tous l'histoire de... Je ne sais plus si c'est une veuve, non, je crois que c'est une femme, et du juge inique. Où le Seigneur nous dit que cette femme-là, simplement parce qu'elle était en train d'importuner ce juge-là s'est levé pour répondre à son besoin. Alors Dieu, notre Dieu qui nous aime, tu n'as pas besoin de l'importuner pour qu'il réponde à tes besoins.
mais il faut prier avec persévérance. Il a besoin de voir que, souvent nous-mêmes là, il y a des sujets, ça nous tient pas à cœur, parce que tu as prié aujourd'hui, demain tu as oublié. Tu as prié pour le sujet aujourd'hui, c'était urgent. Tu as prié pendant une semaine, pendant 2 semaines. Après, tu as oublié, tu passes à autre chose. Si le sujet là était si important, tu ne vas pas abandonner. Tu ne vas pas laisser tomber. Tu vas le remettre. Tu vas continuer, persévérer, jusqu'à ce que le Seigneur te donne une réponse. Cette semaine, il y a une vidéo qui circule dans tous les groupes WhatsApp de ce bébé qui doit grimper sur une table. Je ne sais pas combien de fois le bébé là a recommencé. Il est tombé peut-être 7 fois, 8 fois, 9 fois. Mais il tombe même, il pleure un peu et puis il remonte sur la chaise jusqu'à ce qu'il se retrouve sur la table. C'est comme ça que tu dois prier, avec persévérance, jusqu'à ce que tu vois la solution. Jusqu'à ce que le Seigneur te dise « Ah, c'est OK » ou que le Seigneur te dise « Non, ce n'est pas pour maintenant, patiente ». Nous devons prier et nous devons le faire. Pour terminer, et je crois que j'en aurai fini, nous devons aussi intercéder pour tous les membres du peuple saint. Occupez vos veilles à crier à Dieu, à intercéder pour ses serviteurs. Ça, c'est la version parole vivante. Intercéder pour ses serviteurs. Ici, dans serviteurs, je vois déjà les pasteurs, mais pas uniquement. Parce que dans les autres versions, on dit tout le peuple saint, tous tes frères et sœurs en Christ. Si tu intercèdes pour eux, tu as le temps de prier toutes sortes de prières et de prier en tout temps. Tu ne seras jamais fatigué. Mais combien d'entre nous on prie pour les autres? Peut-être à part quand on est parents, nos enfants. Combien d'entre nous on voit un frère qui donne un sujet ou bien il ne donne même pas. Nous-mêmes, on voit le sujet. Et puis on le prend à cœur comme si c'était notre propre sujet. Et puis on prie pour ça. Combien? Combien de chrétiens prient pour leur pasteur? Ces pasteurs-là, toujours, vous allez. Lui n'a qu'à prier pour vous. Il n'a qu'à prier pour vous. Lui n'a pas besoin de prière. Qui prie pour lui? Peut-être sa femme. Mais il a besoin de prière aussi. Prions pour les saints. Prions les uns pour les autres. Prions pour nos serviteurs. Au lieu de les critiquer, de dire qu'ils font mal, de dire qu'ils ne rendent pas visite, de dire qu'ils ne font pas ceci, prions pour eux. Notre prière va faire la différence dans leur vie. Notre prière va leur permettre d'être transformés par le Seigneur. Notre prière va éloigner d'eux le danger. Notre prière pour les uns et les autres. Tu as vu ton frère en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Tu as venu colporter ça à l'église. Tu as donné sujet de prière information. Ça, c'est ce que j'appelle sujet de prière information. Tu es en train, comme tu veux jouer au saint, tu ne veux pas venir dire que tu es en train de médire. Donc, tu vas dire, ah, prions pour le frère là-haut. Hier nuit, je l'ai vu dans un couloir là. La position, ça, c'est quel sujet de prière? La position dans laquelle il était là, c'était pas bon. Prions pour lui. Il faut prier vraiment pour ton frère. Si tu vois que là où il est, c'est pas bon, il faut prier pour lui. Il faut prier pour lui. Ça fait la différence dans la vie de quelqu'un. Quand quelqu'un vient te voir et puis il te dit, ah, je ne sais pas, hein, mais ces 2 derniers jours-là, le Seigneur me met à cœur de prier pour toi, je ne sais pas pourquoi. Ça va. Et puis l'autre va dire, non, ça ne va pas. Parce qu'il est en train de vivre une situation. Il était en train de crier à Dieu. Et puis, toi, Dieu t'a parlé. Tu n'es pas allé le voir. Mais tu n'as même pas... Dieu t'a dit de prier pour lui, peut-être pour qu'il te montre ce que tu dois lui dire, comment tu n'as même pas prié. Et puis maintenant, il est mal. Et tu es là, tu circules. Prions les uns pour les autres. Intercédons. C'est vrai. Nous avons des besoins. Mais l'apôtre Paul dit ici, intercéder. C'est la fin du verset. Pour tous les membres du peuple saint. Prions les uns pour les autres. Prions pour nos frères. Prions pour nos sœurs. Prions pour ceux qui sont autour de nous. Même si, comme je l'ai dit, si on prie par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va t'inspirer ce que tu dois prier pour lui. Et ça va créer la différence dans sa situation. Je vous assure. Parfois même,
Lui-même, il a prié. Le Seigneur a dit quelque chose, mais il n'est pas sûr. Quand toi, tu viens rajouter pour toi, il sait que c'est le Seigneur. Pour terminer, je vais vous rendre un témoignage. Je lutte pour rendre le témoignage, mais je vais vous rendre le témoignage. Parce que ça montre à quel point, lorsque nous nous laissons instruire, guider par le Seigneur, nous pouvons faire la différence dans la vie de quelqu'un. Je vous ai dit que j'ai fêté mon anniversaire il y a environ 10 jours. Et à 2 ou 3 mois de la date de cet anniversaire, la prière que je faisais au Seigneur, c'est Seigneur, ce que j'ai vécu ces dernières années m'a rendu un peu fragile par rapport à mon humeur, la joie que j'avais avant. Avant, vraiment, j'étais quelqu'un qui avait la joie. Quand on dit soyez toujours joyeux, je pouvais être toujours joyeuse. Et les épreuves que j'ai vécues dernièrement m'ont enlevé cette joie. Donc, je suis sujette vraiment à des moments où je me sens mal. Je suis pas motivée. Je n'ai pas d'énergie. En tout cas, je sens... Bon, au début, j'ai mis ça sur le fait de l'âge, la ménopause et tout ça. Mais à un moment, je me suis rendu compte que c'était... Donc, ma prière, c'était Seigneur, je vais avoir 60 ans, mais à partir de ce jour, de ce moment-là, je veux retrouver ma joie. Jusqu'à ce que je parte là, je veux être quelqu'un qui est en joie, en joie, en joie, en joie. Et j'ai fait la prière avant de partir en Israël. J'étais parti en Israël fin septembre, début octobre. Je ne me sentais pas encore bien. Mais depuis que je suis revenu d'Israël, les choses ont commencé à changer. J'ai commencé à retrouver la joie. Et le jour de mon anniversaire, il y a une sœur de l'église. Elle me dit, j'ai un cadeau pour toi. Mais je ne vais pas te donner ça samedi là. Je vais venir te donner ça dimanche. Parce que moi-même, les cadeaux là... Donc, elle a commencé à parler du cadeau et tout ça là. Donc, dimanche après le culte, elle vient dans mon bureau. Et vous savez ce qu'elle me donne? Une bouteille de vin rouge. Moi, je ne bois pas du vin. Je n'aime pas le vin. Le vin blanc, bien sucré là. Ah, je peux boire un peu. Mais vin rouge là, je n'aime pas. Et elle me donne ça. Elle dit elle-même, elle est allée. Le Saint-Esprit lui dit d'acheter le vin là, de venir me donner. Elle voulait aller acheter, elle voulait acheter autre chose. Mais c'est le vin là que le Saint-Esprit a dit de venir me donner. Et quand elle m'a donné, je lui ai dit, en tout cas, tu as bien fait. Parce que le vin, ça donne la joie. Je ne vais pas boire le vin là, mais je vais le garder. Je vais le regarder. Et je sais que le Seigneur a répondu, il va me donner la joie. Même sans boire du vin, j'aurai la joie. Vous voyez, elle a écouté le Saint-Esprit. Et elle, c'était un cadeau. Mais tu peux écouter le Saint-Esprit, prier pour quelqu'un et puis venir. Tu vas voir que ce que tu vas lui dire, ce que tu as reçu dans ton cœur pendant que tu priais pour elle, c'est ce qu'elle a besoin d'entendre. C'est ce qu'elle a besoin de recevoir à ce moment précis. Dieu, il parle, c'est vrai, mais souvent, il parle en nous utilisant les uns dans la vie des autres. Même s'il a parlé à la personne. Quand toi, tu viens, parce que je sentais que le Seigneur était en train de me redonner la joie. Mais quand elle est venue confirmer, je dis, ça là maintenant, là, la joie que ceux qui boivent là, ils ont là. Ah non, moi, je ne bois pas, hein, je n'ai jamais bu. Mais quand je vois les gens, de toute façon, bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont le vin difficile, mais il y a des gens, quand ils boivent là, ils sont tellement gais. Si Dieu m'a donné cette gaieté, cette joie-là, vraiment, c'est que ma vie ma vie est transformée. C'est pas va être, ma vie est transformée. Et je bénis le Seigneur. Juste un petit témoignage pour vous encourager à prier les uns pour les autres. Évitez de prier que pour vous-même. Parce que la bataille, là, ce n'est pas seulement tes besoins. C'est toutes sortes de prières, toutes variétés. Je vais m'arrêter là, je crois que j'ai un peu débordé. Mais en résumé de tout ce que j'ai partagé, on peut retenir qu'il est important de prier. Il faut prier de manière constante. Il faut prier étant dirigé par l'Esprit. Il faut prier avec une attitude de reconnaissance. Il faut prier avec vigilance. Et il faut prier toutes sortes de prières. Vraiment, c'est un encouragement que nous recevons au travers de ce passage pour développer une vie de prière profonde. Et cela va nourrir
notre intimité avec Dieu et nous allons être vraiment entre ses mains des instruments puissants. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous avez été bénis et je serai ravi de vous retrouver à la fac samedi pour pouvoir approfondir certains des éléments. Peut-être que vous n'avez pas bien compris ou bien que je n'ai simplement pas eu le temps d'approfondir compte tenu du temps qui était imparti. Je vais prier pour terminer. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ta parole qui est un délice. Ta parole qui nous fait tellement de bien. Merci pour tous ceux qui étaient à l'écoute. Je prie que cette parole leur fasse du bien, que cette parole les booste, les restaure dans leur vie de prière, dans leur vie d'intimité avec toi. Que le Saint-Esprit leur parle, leur montre comment rendre cette vie de prière dynamique, efficace. Oui, parce que c'est bien d'avoir l'armure, mais si cette armure, nous n'avons pas l'occasion de l'utiliser parce que nous ne nous mettons pas sur le champ de bataille qui est le champ de la prière, ça ne sert à rien. Merci de nous avoir bénis ce soir. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Soyez bénis et à samedi.